chers collaborateurs, ouvriers dans la moisson du Seigneur, serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Voilà, c'est votre serviteur Paul Mbouyi qui vient vers vous ce matin. Et on voudrait prendre juste une minute et recommander ces moments de prière. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom car tu es grand, tu es puissant, tu es glorieux. Jésus, l'amoureux de nos âmes, nous venons vers toi recommander ces instants. Touche encore nos cœurs, illumine les yeux de notre entendement afin que nous puissions comprendre ta parole. Car ta parole est certainement profonde, pleine de richesses. Ouvre nos yeux afin que nous puissions découvrir ensemble les trésors de ta parole. Saint-Esprit, viens vivifier cette parole, prépare nos cœurs, afin que lorsque nous recevons cette parole, elle puisse porter du fruit, et un fruit qui demeure et qui dure, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors, l'exhortation de ce matin ne sera pas... je ne ferai pas une présentation traditionnelle ou assez conservatrice, mais je vais plutôt commencer avec un petit témoignage et duquel j'essaierai d'apporter une petite exhortation. C'est juste pour vous dire que aujourd'hui on parle de serviteur de Dieu et je voudrais mettre un accent sur l'importance de l'obéissance. Et certes, je pourrais utiliser plusieurs passages. Je crois que je n'en ai que deux à l'esprit. Il y a 1 Samuel 15, 22. Et du moins, je pense que nous sommes tous très familiers avec ce passage. Et puis, j'irai dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2. Et nous verrons évidemment... nous lirons peut-être à partir du verset 5 jusqu'au verset 8 ou le verset 9, dépendamment de la conduite de l'esprit. Alors, pour revenir rapidement à ce dont je parlais, après avoir vécu 25 ans, mon épouse et moi, aux États-Unis, le Seigneur, il y a 2 ans, nous a demandé de revenir sur Kinshasa, que je n'avais pas vu depuis. Et si, juste pour vous donner une perspective, études universitaires, ministère, ça va faire peut-être une trentaine d'années que je suis dans le ministère, 25 ans vraiment totalement dedans. Et ces 25 années aux États-Unis ont été... j'ai appris énormément, été exposé à beaucoup de choses, travaillé avec plusieurs hommes de Dieu, que ce soit... en tout cas, ça a été vraiment une très belle expérience. Mais voici ce qui s'est passé. Après 25 ans, toute ma vie, en fait, je l'ai pratiquement vécu là-bas. Après 25 ans, le Seigneur nous donne une parole et nous demande de revenir sur Kinshasa. Alors pour ceux qui n'ont peut-être pas idée de ce que ça veut dire, c'est beau, vous savez, l'obéissance pour moi en tant que serviteur de Dieu, ça a été un test cette fois-ci. Parce que ça veut dire revenir sur Kinshasa voulait dire, pas pour dire que Kinshasa n'est pas confortable, mais je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Abandonner toutes les années durant lesquelles nous avons travaillé d'arrache-pied en établissant des maisons de prière un peu partout aux États-Unis et dans le monde à partir des États-Unis, mettre tout ça derrière et revenir sur Kinshasa. Le groupe d'amis hommes de Dieu que je connaissais, mes fils et mes filles, nos fils et nos filles spirituels, le pasteur avec lequel j'ai marché pendant pratiquement 25 ans et tous les autres, abandonner tout ça pour revenir sur Kinshasa. Ou quand j'ai quitté il y a maintenant plus de 27 ans, je connaissais un tas de personnes, mais en revenant ici, soit la plupart de ces personnes n'étaient plus ou vivaient en dehors de Kinshasa, ou on a perdu totalement le contact.
Alors la décision n'a pas été facile. C'était un pas de la foi. Ça veut dire qu'on devait, mon épouse et moi, mettre dans des valises et conteneurs 25 ans de notre vie pour revenir s'installer dans un pays que je n'avais plus revu parce que mon épouse n'est pas congolaise, que je n'avais plus revu depuis des années. Venir à l'inconnu, comme un peu quand Dieu a dit à Abraham, prends ton fils et va l'adorer sur la montagne, va m'adorer sur la montagne, sans autre instruction. J'ai lutté avec Dieu, pas parce que je ne voulais pas revenir, mais parce que je voulais avoir certaines garanties. Je me suis dit, Seigneur, je ne vais pas revenir comme ça sur Kinshasa sans savoir quoi faire, comment faire, où aller. Mais le Seigneur a dit, levez-vous et allez-y. Alors mon épouse et moi, on a pris un temps de jeûne et de prière pendant 21 jours, à chercher la face de Dieu. Et en allant voir mon pasteur titulaire, à ma grande surprise, il a dit, on s'attendait à cela. Le Seigneur nous avait déjà parlé. Il nous avait dit que votre temps était arrivé. Donc ça, c'était une des premières confirmations. Et puis le Seigneur l'a confirmé avec plusieurs autres personnes. Mais ça a été rapide. C'était un peu comme quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte. Tout a été fait de manière très rapide. Et permettez-moi de vous dire que je ne savais pas à l'époque que le Covid allait venir. Donc on est arrivé précisément à Kinshasa en mi-mars 2020. Tout juste à l'aube de cette pandémie mondiale qui a dévasté des vies. Et nous sommes arrivés. Sachez qu'avant même de partir, mon épouse et moi, nous ne savions même pas où nous allions rester, habiter, chez qui nous a... Parce que toutes ces personnes, évidemment, qui avaient promis que lorsqu'on venait, on allait se retrouver chez eux à cause de la pandémie, du coup, et qu'on venait surtout des États-Unis. Donc, du coup, on ne leur en veut pas, mais les portes n'étaient pas nécessairement ouvertes. Donc, on devait se chercher. C'est en arrivant à l'aéroport que l'on a commencé à placer des coups de fil pour savoir où nous devions passer la nuit. Donc, ça a été une étape de la foi très importante. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aujourd'hui, après 2 ans, nous comprenons maintenant pourquoi Dieu nous voulait ici. Ça n'a pas été facile, mais l'obéissance a un prix et elle coûte. Elle coûte. La Bible nous dit que Jésus lui-même s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Et la Bible nous dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Ça veut dire qu'il savait ce qu'il allait endurer, mais il est allé jusqu'au bout. Alors, je ne vais pas passer par 4 chemins. Où en es-tu dans ton obéissance avec Dieu? Elle va te coûter très cher d'obéir. Elle va coûter cher. Il y a des fois, Dieu va nous demander de faire des choses pour lesquelles nous ne comprendrons pas toujours pourquoi est-ce qu'il nous demande de le faire. Et Dieu, au fait, n'est même pas obligé de nous expliquer pourquoi. Il n'est pas toujours obligé de nous donner des confirmations. Il est Dieu, il reste Dieu. Il décide de faire ce qu'il veut faire quand il veut. Mais es-tu prêt à payer le prix, à suivre Jésus jusqu'au bout? Es-tu prêt aujourd'hui à abandonner tout ce à quoi tu étais attaché pendant toutes ces années pour suivre la voie du Seigneur? S'il te dit lève-toi, va à tel endroit. Je l'ai enseigné pendant presque une 30aine d'années, mais je n'avais peut-être pas encore pesé le prix de cela jusqu'à ce que je passe par là. Et aujourd'hui, je ne dis pas que j'ai obéi jusqu'à la mort. Je ne dis pas que j'ai fait l'obéissance, j'ai pratiqué l'obéissance ultime. Mais j'ai goûté à ce que ça veut dire quand on dit qu'il faut obéir et tout abandonner. Parce que pour nous, ça a été le cas. Alors mon message pour toi ce matin, il est simple. Je ne veux pas faire une exégèse des Écritures par rapport à cela. Mon message, il est très simple. Es-tu prêt
à obéir en tant que serviteur de Dieu, le Seigneur, jusqu'au bout? Es-tu prêt, si le Seigneur te demandait de tout abandonner aujourd'hui pour aller dans un lieu pour lequel tu n'es pas du tout familier, es-tu prêt à le faire? Serais-tu prêt à le faire? Serais-tu prêt à aller sans que Dieu te donne toutes les confirmations dont tu as besoin? Serais-tu prêt à croire que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu bon? Serais-tu prêt à croire en sa bonté pour lui obéir, sachant qu'il ne t'enverra jamais pour te jeter dans un abîme ou dans un gouffre? Et même si les choses ne sont pas claires, faire confiance en sa fidélité. Seras-tu prêt? Donc voilà un peu ce matin. C'est mon appel, l'appel que je lance à tous en tant que serviteurs de Dieu dans notre relation avec le Seigneur. Apprêtons-nous à le faire. Jésus a déjà payé le prix pour nous. La moindre des choses que nous puissions faire, c'est de lui obéir. Cet acte d'obéissance que nous avons posé vaut plus que 1000 prières, parce que les prières et les jeûnes, on les a fait. On a prié et jeûné. Les 40 jours, les 21 jours, on l'a fait. Mais ces prières, ces offrandes ne pouvaient pas remplacer cet acte d'obéissance. Aujourd'hui, je suis plus que convaincu que si nous étions restés aux États-Unis, il y a beaucoup de choses que nous n'aurions pas expérimentées avec Dieu. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient liées à cet acte d'obéissance. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous souhaite un excellent 1er juillet. Je prie que en ce premier jour, comme les premières choses appartiennent à Dieu, que ce jour soit consacré spécialement au Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que son esprit vous conduise et qu'il vous bénisse vous ainsi que vos familles.